Ceux qui pensent qu'ils peuvent aller chercher des postes, bonne chance. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être consultés par l'informateur pour avoir quelque chose, bonne chance. Comme nous avons souhaité bonne chance à ceux qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée, certains sont en train de pleurer aujourd'hui. Donc, nous devons continuer comme on a dit jusqu'à la fin parce que la résistance s'impose. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de Néné Nkoulou. Néné Nkoulou, son mari, M. Christian Numbi, a été arrêté. Il se trouve dans les locaux de l'année. Ça fera maintenant plus de 3 mois qu'il est détenu. Mais maintenant, on vient encore arrêter Néné Nkoulou, une femme à terme qui va accoucher bientôt. Il est arrêté ou plutôt sous surveillance? Non seulement arrêté sous surveillance des services, mais imaginez, Jean-Pierre Kaïmbé, votre femme venait de mettre au monde. Madame, félicitations. Merci beaucoup. Et bonne santé à notre bébé. Imaginez dans les conditions aujourd'hui où se trouve Madame Néné Nkoulou, traumatisée, d'ailleurs affaiblie par la grossesse, mais aujourd'hui traumatisée par la présence des militaires là où il se trouve à l'hôpital. Et vous voulez nous dire qu'on a humanisé les services. Et vous voulez nous dire que l'état des droits existe. C'est quoi le problème? Quel lui reproche-t-on? Mais nous devions avoir des éléments. Dire que Néné Nkoulou a fait ça et ça. Pour l'instant, mettez Néné Nkoulou devant les cours des tribunaux. Pour l'instant, vous n'avez aucune information. Aucune information. Mettez les maris de Néné Nkoulou devant les cours des tribunaux. Mettez Papi Pungu devant les cours des tribunaux. Qui parle à Moto, qui est là 9 mois, 7 mois. Il n'a jamais été devant un tribunal. Mike Moukebaï, jamais. Une femme enceinte sous jamais devant un tribunal. Comme ça, c'est pas une bonne chose. Traumatiser une femme qui est déjà en amont traumatisée par la détention illégale de son mari, qui se trouve dans les cachots, entre guillemets, des services. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Garantie sur votre nouvelle chaîne Politikon RDC. Bienvenue en effet dans cet espace qui vous permet de tout savoir et tout comprendre. Ici, nous allons bien au-delà de l'info. Et ce n'est pas pour rien que nous avons trouvé pour slogan la force du détail. On est content que vous soyez là. Hier, on a fait à peu près 400 nouveaux abonnés. Sur notre chaîne, continuez à vous abonner encore. Ça va très très vite. Focus, avoir 10 000 abonnés. Avant la fin de ce mois. On reviendra sur bien des choses. Le Rwanda qui clarifie finalement sa position dans cette agression qu'il nous impose et menace de répondre et très vite à n'importe quelle provocation. On y reviendra, mais également il y a eu des morts hier, par-ci, par-là. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, une gigantesque commission de plus de 70 personnes vont devoir se rassembler en commission mixte pour élaborer le règlement intérieur, pendant que le gouvernement se vide, chaque ministre élu, député ou sénateur, enfin, député jusque-là, certains ont démissionné, d'autres pas encore, y compris le premier lui-même. Ils ont encore jusqu'à la fin de cette journée de mardi. Bienvenue. On a fait venir pour vous quelqu'un qui est passé ici il y a un bon bout de temps, Jean-Serge Tchibin, secrétaire national à la communication au PPRD, le seul parti de l'opposition qui nous reste, enfin, l'opposition viable maintenant. Bienvenue chez nous, on est content que vous soyez là. Merci très cher frère, merci messieurs les journalistes, Jean-Pierre Kaïmbé pour l'invitation. Nous vous remercions infiniment pour cette invitation parce que c'est un plaisir. Kalamakasi, il y a longtemps que vous êtes passé par ici. Et c'est un plaisir partagé de vous revoir
et nous allons parler de la nation, nous allons parler de la République et nous allons parler de ce qui concerne la vie de la nation parce que notre nation est en danger. Nous devons parler pour que ce qui se passe dans notre pays en termes de gouvernance, justement, en termes de guerre et tout ce que nous vivons. Quand on vous voit, on pense directement à votre jumeau, Jimmy, comment se porte-t-il? Mais Jimmy a Kenda, c'est vrai, en privé, on arrive à se parler. Mais dites-nous quand même, dites à l'opinion, qu'est-ce qu'il est devenu? Jimmy est là, kabiliste inconditionnel, un militant du PPRD, cadre, papa de ses enfants. Il est resté kabiliste, droit dans ses bottes, malgré tout ce qu'il a subi à l'ANER et jusqu'à la prison de Makala. Il avait un temps de repos parce qu'il devait se refaire, il devait suivre, faire des examens et tout ça. Et je pense qu'il sera de retour très bientôt. Il sera de retour en force pour parler des Kabila, de notre famille politique, pour parler de la République démocratique du Congo. Parlons-en carrément. Son pays qu'il aime beaucoup. Oui, Jimmy, on te fait un clin d'œil. Comment se porte votre parti, le PPRD? Boni Sangwa PPRD, Manamboka Jean-Serge Tchibin. Le PPRD se porte mieux. Tozali Malamou, président national Nabiso Joseph Kabila se porte très bien. Secrétaire permanent, ma cadre est parti. Nzamba Pesibiso sous Makasi Nangolu, en vie. C'est le plus important. Nous sommes dans l'opposition d'une manière générale, mais en réalité, nous sommes vraiment des résistants. Des résistants parce que nous sommes là du fait d'un coup d'État institutionnel que M. Félix Tshisekedi nous a fait et sa famille politique. Et ce coup d'État a permis à M. Tshisekedi de désarticuler les institutions, de mettre un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, un nouveau bureau du Sénat, de changer de juge au niveau de la Cour constitutionnelle, mais aussi de désarticuler même au niveau provincial toutes les institutions. Est-ce que désormais, ce n'est pas une page tournée? Cet acte-là a en fait mis une pause dans notre pays en termes de la démocratie. Cet acte-là a assassiné la démocratie dans notre pays. Cet acte-là a posé les jalons d'une dictature qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Oui, c'est une page passée, mais c'est de l'histoire. Avant de mieux faire, avant de mieux sauter, il faut se référer à l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Et ça, c'est l'histoire de la République. Ceux qui nous suivent savent que si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, parce que les choses s'étaient mal passées, parce qu'il y avait un homme avec sa famille politique qui avait la volonté de diriger seul la République démocratique du Congo, alors que c'est un pays vaste, un pays continent, un pays qui ne peut pas se gérer par seulement sa famille politique et son parti politique. Mais maintenant, est-ce que votre absence aux élections, aux dernières élections, est-ce que l'absence est impacté, Bino? Est-ce que ça vous a affecté le PPRD? Parce que si on s'en tient à la mise en place maintenant des institutions, vous allez passer encore 5 ans dans l'opposition. Absence Nabiso na élection, Jean-Pierre Kaimbe pour dire vrai, et nous a donné de la force. Et nous a donné du tonis et nous a donné encore de la valeur aux yeux des Congolais. Pourquoi? Nous étions partis prenants. Il y a processus où les lots, ils ont continué. Mais en avançant, nous avons alerté les Congolais. Il faut faire très attention. Dans le lenge tozo kenele, processus c'est un processus bâclé. Parce que transparence est athée, inclusivité est alité, parce que le loi ezali kozouama, les lois qui doivent permettre aux Congolais de compétir au même pied d'égalité, avec le même chance, ce sont des lois taillées sur mesure pour favoriser un camp politique, pour favoriser une famille politique bien définie. Depuis ce qui est Congolais, que maïetali makamouya élection, na lolenge bisoto sala yango, tozomo les élections, vous avez la parodie d'élection, pambate, toutes les fondations jetées en cette matière, elles ont la fondation Mabé. Population, bayoke la kibiso. Na quelques cadres et opposition, kotaki na bateau, il y a processus. Maintenant, les dangers est là. Beaucoup éviter à monter. Danger wana et kozala inévitable. Processus Bokoti, les vainqueurs de ces élections est connu en avance. Et ces vainqueurs-là, c'est M. Félix Tshisekedi.
Bandeko na biso comme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été roulé, il faut le dire. Total na misu toyebisa ba Congolais, il a été roulé. Parce que lors de la constitution même, il y a Union Sacrée. Oui. La personne qui a donné de béquille à Félix Tshisekedi pour que l'Union Sacrée c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est la même personne qui contribue à l'élaboration de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est Salemi. Bah, comme na cogestion, bah, comme na gouvernance mongo commune. Tant que la gouvernance on est continuée, Moïse Katumbi a commis problème. Moïse Katumbi a commis blocage. Comme toujours, il épaisse. Blocage, ils aura toujours moutou moussous. Blocage, ils aura toujours moutou azali ngamo. Blocage, ils aura toujours adversaire politique, tout partenaire politique. Bango bazara sans tout, ces blocages là nous a amené les lots pour que l'Union Sacrée bae bazalaki pour soutenir en balomwa, notamment Moïse Katumbi. Mais le dernier qui a aussi été roulé, c'est Martin Fayulu m'a dit. Martin Fayulu a pris la bonne décision avec un cadre où il y a résistance. Alors, il y a un cadre électeur, parce que l'Union Sacrée est fondée. Mais à quelques heures ou à quelques mois des élections, Martin Fayulu m'a dit, après la carte, sacrifiant même sa famille politique tout entière. Parce que ces cadres qui devaient être députés, à niveau national, provincial, à niveau de la commune et tout ça, parmi les conseils municipaux, n'ont jamais postulé. Il est allé seul. Alors, cet acte-là posé par Martin Fayulu est un acte suicidaire. Parce qu'il avait mis en péril toute sa famille politique pour crédibiliser les élections. Est-ce qu'on peut dire, Lélo, que les faits ont fini par vous donner raison, vous le PPRD, donner raison à Joseph Kabila, penser aujourd'hui qu'il y a une longueur d'avance? Joseph Kabila avait une longueur d'avance et les faits nous donnent à 100% raison aujourd'hui. Ndeko Jean-Pierre Kaïmé, parlons vrai. Est-ce que le 20 il y a eu élection? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le 20, nous avons assisté à une nomination de personnes qui devaient encore gérer pendant les 5 ans Oyo Mokanabiso. Cette nomination a été concrétisée par l'acte ou les actes qui ont été posés par le bureau de la CENI. Ces actes-là, Ezali, acte qui ont concrétisé gratuité électorale. La gratuité électorale a été effective grâce à la distribution gratuite. Gratuité électorale. La gratuité, c'est ça le nouveau concept. La gratuité électorale. Cette gratuité électorale est devenue effective grâce à la distribution gratuite de machines électorales et pas Yabama membre de l'Union Sacrée. Papa Moller l'a dit ici qu'il ne s'agissait que d'avoir effigie to affiche na elongi ya candidat oyo ya majorité na sima, vous avez une machine. Mais aujourd'hui, ceux qui ont contribué à cette gratuité électorale subissent les conséquences néfastes. Après avoir subi les conséquences néfastes, il y a gratuité à enseignement. Nous avons subi les conséquences néfastes, il y a gratuité à maternité. Le Bassi Bakoufi, Jean-Pierre Kaïmé. Bassi Bazo Koufa na hôpitaux. Bassi Bakoufi na Kishasa. Bazo le Belangote. Toza qui est dans le mois de mars. Ba maman boza wapi botelema. Basi ba koufi. Ça veut dire que la prise en charge la prise en charge et ça les malamonté. C'était une décision populiste. Nenga ba message cause ba décision na. Basi ba koufi baso le bela monté. Lelo gratuité électorale et les bisous pas conséquences néfastes. Mais ceux qui avaient soutenu, ceux qui étaient dans l'action pour accompagner cette gratuité là sont tombés comme des victimes aujourd'hui. On va les citer, Bazaï Belé, qui ont été, entre guillemets, attrapés avec les machines. Mais quid de ceux qui n'ont pas été attrapés avec les machines? Quid de ceux qui avaient transformé les hôtels, les boîtes de nuit, les salons à manger, les chambres à coucher en bureau? Tout le monde qui a qui bisoté. Tout le monde qui a cartographie électorale. Cartographie électorale, c'est élément où il y a sa biseau. Moi, lumière sur le nombre de bureaux de vote. Et ça qui est l'élément qui peut sa biso lumière sur ceux qui doivent aller voter. Bah voter wapi. On a une carte d'électeur et si cap boyer. Pour voter, il faut pas afficher comme on a un bureau wana. Justement. Mais ce cas dit connaissant que la gratuité électorale est au Salima et qu'il y avait des bureaux fictifs
que la distribution gratuite de la machine est salamaki, moyen qu'on paie ça nous bureau de vote. Nous sommes allés aux élections le 20, ceux qui étaient partis, moi si je n'étais pas allé, je n'ai jamais voté, je n'ai pas à la carte d'électeur. Ils ont compris que l'élection est comme élastique. L'élection est qui prévue en une journée, n'a pas précis et concis. L'élection est salamée du 20 au 27. Mais vos détracteurs disent que on est allé faire PEM, Peter Kazadi qui en parle à lobby, bah Tomosus va copier ses bisos les sons. Kasi bande quoi FCCT pas mbaté bangope, bah ça dit ça bah tika la osai c'est ma ponu mais malamu te. On ne va pas refaire la page électorale, mais parlons-en quand même. C'est la première fois que vous venez ici cette année. Oui. C'est pour la première fois dans ce pays. Nous organisons des élections avec un coût élevé de plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la carte d'électeur est mabé, bilongi zalakate, comment est zalakate. Pour la première fois dans ce pays, nous organisons des élections avec plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, la carte d'électeur non sécurisée. C'est pour la première fois. Aujourd'hui, ma pour 1 milliard de dollars, ma machine à voter, ma sombate. Les machines qu'ils ont utilisées, les 20, sont des machines laissées par Nanga. Oyo, bah changer le système, bah redémarrer bah caboler gratuitement. Ce qui fait que il y a un moment qui va centre jusqu'au 20 matin, bah machine est alité. Ma machine est à compte-goutte, alors que la machine était déjà distribuée en amont par la famille politique. Donc, comparer ces élections, cette parodie d'élections à le 20, avec les élections que nous avons organisées, les Congolais qui me suivent peuvent donner des notes par rapport aux élections organisées en 2006, 2011 et 2018. Et c'est que nous avons comme la suite des événements, parce que Tomoni, quelques opposants, Bango bandimi bakende au siéger. Tomoni Bango n'est pas informateur. On va en parler. Quelle est la stratégie du PPRD? Quelle est la suite des événements? Avant de répondre à Motona, parce que le bêta qui dit cela, Bassi, au Bazar, qui n'a pas maternité. Une très bonne nouvelle à vous annoncer, que chez moi, il y a eu une nouvelle naissance aux petites heures de ce mardi. Grâce à Dieu, j'ai désormais 3 garçons. Voilà, le garçon, Darwin et sa mère se portent très bien. C'est une très très bonne information à vous passer. Évidemment, après le piratage de notre chaîne YouTube, enfin on peut sourire. Position à PPRD Sikoyo. Vous allez rester comme ça, en retrait? Est-ce qu'un formateur a tenu une invitation, même si vous avez un député, quelle est votre position aujourd'hui, le PPRD? La position du PPRD et du FCC reste inchangée. Jean-Pierre Kaïmé. Nous avons critiqué ces processus en amont. Le résultat de ces processus sont chaotiques. C'est un processus qui est décrié par tout le monde. Classe politique, société civile, à l'étranger, on n'en parle même pas. Comment voulez-vous? On avait pourtant des chefs d'État, on a vu pourtant des chefs d'État venir ici à masse pour assister à l'investiture. Je dirais un mot par rapport à ces. Oui, d'abord, on a la position PPRD. Notre position n'a pas changé. Il n'a pas changé pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes versatiles. Nous ne pouvons pas décrier un processus auquel nous n'avons pas pris part. Avant les 20, et nous avons continué à décrire ces processus jusqu'aujourd'hui et nous voir devant l'informateur. Pour faire quoi? Et c'est la preuve aujourd'hui que cette classe politique que nous avions est une classe politique pourrie. C'est une classe politique des anti-valeurs. C'est une classe politique qui ne pouvait pas travailler effectivement pour le bien-être de la population. Mais la politique est dynamique, Jean. Oui, dynamique dans quel contexte? Qu'est-ce qui a changé? Dynamisme, on a un contexte bien défini. Vous ne pouvez pas critiquer quelque chose jusqu'à la fin parce que vous êtes élu député, parce que dans votre famille politique, il y a quelques élus, vous changez votre position et vous dites que la politique est dynamique. Alors, vous, en tant qu'humain, en tant que politique, vous devez dire à la population, votre dynamisme est lié à quoi, est basé sur quoi? Est-ce que le fait que vous êtes élu, le processus est devenu un processus qui était bien, le processus est devenu un processus inclusif, le cas de Matata qui va siéger, qui a même rencontré l'informateur. C'est ça que je dis. Oui. Dynamisme, ils allaient évoquer de temps en temps par les hommes politiques, il faut les bien définir dans un contexte. C'est par rapport aux idées.
Qu'est-ce qui ont changé? Les idées de ceux que j'ai. Qu'est-ce qui ont changé? Et la fameuse main tendue, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce qu'elle est réellement tendue? Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous êtes élu avec quelques membres de votre famille ou de vos familles, Babimba député, alors que ça vous donne des idées, il y a la dynamique. Dynamique, c'est par rapport au poste ou par rapport aux idées que vous aviez par rapport à la gouvernance au Ekabola Gibiso. Parce que le débat que nous faisons ici, c'est un débat de gouvernance. Oui. Il y a politique publique. Oui. Ce qui a été proposé, nous estimons qu'en termes de projet, Ezaki Mabé, nous sommes séparés là. Nous sommes en divergence sur ces points-là. Alors, ceux qui disent que dynamisme est côté, dites aux Congolais, qu'est-ce qui a changé par rapport à nombre et à la construction de la route? Combien de routes ont été construites? Dynamisme, oui. Qu'est-ce qui a changé? La gratuité à maternité. Basi va continuer au coup, prise en charge des alités. Qu'est-ce qui a changé en termes de gratuité d'enseignement? Est-ce que les écoles ont été construites? Est-ce que qualité d'enseignement, qu'il faut zala, changé? Qu'est-ce qui a changé? Dynamisme n'est lié à Nini. La diplomatie agissante, est-ce qu'il y a une nouvelle donne? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le chef de l'État est limité. Dynamisme n'est alité. Et parce que dynamisme n'est alité, le chef de l'État avait envoyé son conseiller privé. Quoi que le carnet d'adresse, il y a Paul Kagame. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce sens-là? Donc vous ne comprenez pas que Bandeko, il y a ensemble, ceux qui sont partis là, Jean-Pierre Kaembe, nous disons qu'ils sont partis pour leurs intérêts privés. Ils sont téléguidés par leur type digestif. Explication, mon gars, égalité. Les opposants, oui, d'une manière générale, Bisso, mais des vrais, c'est nous les résistants. Parce que tu bois qui processus dès le départ, tu loba qui m'a béa processus, après et avant, et nous sommes restés fidèles sur nos positions. Nous allons continuer. Mais maintenant, il faut te sentir bien sur le terrain. Par rapport, Nessika Bozo et la Bissot, FCC PPRD, oui, nous sommes un parti politique, nous sommes censés réfléchir sur notre devenir. Est-ce que nous allons conduire la résistance telle que la résistance a été conduite en 2023? Est-ce que les actes que nous avons posés en termes de combat dans le politique, est-ce que les lots, ils méritent que tu fasses sur la poteau là, pour que notre résistance soit plus solide sur le terrain, plus présent dans la manifestation et tout ça. Ce sont des choses qui doivent être étudiées, qui sont en train d'être étudiées dans le laboratoire de la politique, et nous allons revenir en forme, Jean-Pierre Kaembe, pour cette année 2024, parce que nous sommes un parti de masse, nous sommes un parti vent des élections emporte à gérer ce pays, et nous allons le faire. On a peur que ma nomination à venir emporte les militants qui vous restent encore. Hein. Jean-Pierre Kaembe, PPRD, c'est les partis les mieux implantés en République démocratique du Congo. C'est les partis les mieux structurés. C'est le parti qui a dans son rang le plus grand nombre de militants et cadres. Vous allez à Dibengile, vous allez à Kaemba, Bokena Manono, vous allez à Kashobwe, vous trouverez les militants du PPRD. Là-bas chez Katumbi. Vous allez à Moueka, à Dibaya Loubwe, vous trouverez les militants du PPRD. Vous allez dans les Sankourou profonds, vous retrouvez les militants en PPRD. Vous allez ici dans les Maïndombe, au fait fond de Maïndombe, au côté des militants en PPRD. Aujourd'hui, nous sommes une force sûre, parce que la population a compris que le vrai leader, un leader clairvoyant, un leader éclairé, un leader qui est pragmatique, c'est Joseph Kabila. Il n'a pas tergiversé. Il n'est pas allé à gauche, il n'a pas suivi. Il est resté égal à lui-même. Il est resté égal à ses principes. Et nous allons continuer sur cette ligne-là. Sur la scène, ça fait de lui politicien modèle. Une école de référence. Et très modèle. Il bat tout le monde aujourd'hui dans l'opinion, avec ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de gouvernance, en termes de programme, en termes de vision et tout ça. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent aller chercher des postes, bonne chance. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être consultés par l'informateur pour avoir quelque chose, bonne chance. Comme nous avons souhaité bonne chance à ceux qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée, certains sont en train de pleurer aujourd'hui. Donc, nous allons continuer comme on a dit jusqu'à la fin, parce que la résistance s'impose face à une dictature, face à une
à une dictature, que vous qualifiez qui veut de s'imposer dans dictature, Bourg justement. Mais dans FCC en ce moment, il y a une dame qui n'est pas du PPRD, mais du FCC, Madame Néné Nkoulou, dont on n'a pas de très très bonnes nouvelles. On dit qu'elle serait dans un état, enfin, elle est encerclée à l'hôpital, elle serait enceinte et même à terme. Qu'est-ce que vous en savez un peu plus sur le cas Néné Nkoulou, qui fait quand même, qui suscite beaucoup de réactions depuis un temps? Jean-Pierre Kaimbe, est-ce que nous pouvons dire encore que la démocratie existe dans notre pays? Je vous ai dit tantôt ici que la démocratie a été assassinée, empoisonnée. La démocratie a été endormie par la dose de la dictature de l'UDPS et de M. Félix. Aujourd'hui, vous parlez de Néné Nkoulou. Parlons d'abord de ceux qui sont arrêtés, j'étais en prison. Nestor Kipalamonto. Oh, Nestor. Il va totaliser aujourd'hui 7 mois depuis qu'il est en prison. Arrêté à l'ANR, j'étais en prison sans procès. Que lui reproche-t-on? Nous ne savons pas. Aujourd'hui, Papi Pungulamba, un cadre du PPRD, un autre papi, a été arrêté ou enlevé aujourd'hui, détenu dans un lien secret. Il totalise aujourd'hui plus de 60 jours entre les mains, entre guillemets, des services à l'ANR. Nous pouvons parler de Baïk Moukebaï, qui totalise aujourd'hui 9 mois depuis son arrestation et j'étais à Makala. 9 mois. Que dire de votre confrère Sanis Bouchakira, qui totalise aujourd'hui 6 mois à peu près ou 7 mois à Makala et qui a toujours clamé son innocence et qui a toujours demandé la liberté provisoire qui ne lui a jamais été accordée. Donc, il y a également le cas de Salomon Escadela ou Salomon Escadela. Jean-Marc Kabunda. Salomon Escadela, malade, député élu de son État, député élu, malade. Les rapports de médecins sont là, des rapports authentiques. On refuse. Mais quand je vois certains cadres de l'Union sacrée parler de l'humanisme, où se trouve l'humanisme, M. Félix Tshisekedi? Où se trouve l'humanisme? Il y a un service. Parce qu'on nous a dit que les services ont été humanisés. Évidemment, c'est ce qu'a dit Manix au lendemain de sa sortie. On nous a dit ici que les services ont été humanisés. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de Néné Nkoulou. Néné Nkoulou, son mari, M. Christian Numbi, a été arrêté. Il se trouve dans les locaux de l'ANR. Ça fera maintenant plus de 3 mois qu'il est détenu. Mais maintenant, on vient encore arrêter Néné Nkoulou. Une femme à terme qui va accoucher bientôt. Il est arrêté ou plutôt aujourd'hui, sous surveillance? Non seulement arrêté sous surveillance des services, mais imaginez, Jean-Pierre Kaimbe, votre femme venait de mettre au monde. Madame, félicitations. Merci beaucoup. Et bonne santé à notre bébé. Imaginez dans les conditions aujourd'hui où se trouve Madame Néné Nkoulou, traumatisée, d'ailleurs affaiblie par la grossesse, mais aujourd'hui traumatisée par la présence des militaires là où il se trouve à l'hôpital. Et vous voulez nous dire qu'on a humanisé les services. Et vous voulez nous dire que l'état des droits existe. C'est quoi le problème? Quel reproche-t-on? Mais nous devions avoir des éléments. Dire que Néné Nkoulou a fait ça et ça, mettez Néné Nkoulou devant les cours des tribunaux. Pour l'instant, vous n'avez aucune information. Aucune information. Mettez les maris de Néné Nkoulou devant les cours des tribunaux. Mettez Papi Pungu devant les cours des tribunaux. Qui parle à Monto, qui est là 9 mois, 7 mois. Il n'a jamais été devant un tribunal. Mike Moukebaï, jamais. Une femme enceinte sous jamais devant un tribunal. Comme ça, c'est pas une bonne chose. Traumatiser une femme qui est déjà en amont traumatisée par la détention illégale de son mari, qui se trouve dans les cachots, entre guillemets, des services. Donc c'est une double peine qu'on va infliger à Néné Nkoulou. Mais pourquoi? Nous ne savons pas. Mais que dire de la famille de Chéribé Okende? Jean-Pierre Kaimbe, tout ça là-bas humain. Chéribé Okende est dans le froid à l'hôpital du cinquantenaire. 210 jours aujourd'hui. 210 jours. Donc moi, si à Chéribé Okende na banana, il faut continuer à coller là, papa na bango. Mais papa na bango bazo le la salle nini, a koufi pour na nini. Tout ça est autopsie, si vous ne voulez pas, on peut ça autopsie. Remettez au moins les corps dans la famille Bakundaye. Remettez au moins les corps, il y a Chéribé Okende dans la famille politique, dans la famille biologique.
va s'organiser. Moïse Katumbi ne va pas manquer de moyens pour enterrer Cherbé aucun dédinement. Quelle cruauté! Il a été dit que sa femme n'a pas pu faire son déplacement pour on aurait même appris la Turquie. Que sa femme devait se déplacer parce que la santé pose problème. Mais on a privé à cette pauvre dame. Une double peine comme Nenenkulu. Là encore, Nenenkulu ne sait pas si son mari est vivant, mais une femme qui a déjà perdu son mari et qui est en train de croupir dans cette misère, aujourd'hui à peu près 210 jours, vous la privez encore pour aller se faire se soigner, mais je trouve ça inhumain. Je trouve ça diabolique. Il faut rectifier le tir. Donc, nous alertons le mouvement de femmes. Parce que bientôt, c'est le 8 mars. Nous allons voir les femmes en pagne et tout ça, danser, boire. Vous devez compatir avec des femmes de l'Est. Vous devez compatir avec toutes ces femmes qui sont victimes d'agression, qui sont victimes ou victimes de ces régimes. Évidemment, notamment Nenenkulu, la femme de Cherbé Onkende, elles sont nombreuses. La ministre du Genre a demandé aux femmes de porter des pagnes et d'être toutes en noir. En noir, en signe de compassion et solidarité à l'endroit de leurs consoeurs ou collègues du Kivu et de l'Ituri. Jean-Serge Tibert. Oui, terminé parce qu'on doit changer de thématique. Aujourd'hui, vous estimez qu'on n'est pas, on est tout sauf en démocratie. Bien sûr, les preuves sont là. La démocratie n'existe plus. Nous sommes passés maintenant en mode de nomination. Ce mode a été concrétisé grâce à la gratuité électorale. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que nous avons une démocratie? Où nous voyons une famille politique se réjouir d'une victoire et en train de se moquer des autres. Où nous voyons que la justice est téléguidée. La justice est sélective. La justice est instrumentalisée. La justice défend ceux qui sont au pouvoir. Mais quand vous êtes de l'opposition, quand vous êtes de la résistance, quand vous êtes un journaliste qui donne un point de vue qui n'est pas soutenu par le pouvoir, vous êtes un homme à battre. Est-ce que nous pouvons encore dire que nous sommes en démocratie? Est-ce que nous pouvons encore dire que la démocratie vit dans cette République? Nous disons non. Alors, que faire? Nous devons continuer à résister. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un contrepoids. On a comme l'impression que l'Union sacrée a tout emporté et en face, il ne reste plus rien. Certes, l'Union sacrée a emporté des transhumants, des vagabonds politiques, des hommes sans idéaux, des hommes qui vacillent parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir, des hommes qui pensent que dans leur vie, ils n'ont que travail, être ministre, être PDG, être Premier ministre. L'Union sacrée n'a pas emporté des hommes fidèles, des hommes constants comme nous autres, comme les Jimmy Kitenge, comme les Ngarime, comme ils sont nombreux. L'Union sacrée n'a pas emporté un homme serein comme Joseph Kabila. L'Union sacrée n'a pas emporté des hommes sereins, fidèles, comme les Sele Yelagouli, Kikaya, Ekanga, Emmanuel Ramazani Chadari. L'Union sacrée n'a pas emporté des hommes consensueux qui peuvent encore dire non à la dictature. Alors, et ces hommes-là existent, et ces hommes-là vont continuer à défendre notre pays dans la résistance, parce que nous estimons que notre combat, c'est un combat noble. Nous défendons les causes communes, et ces causes communes-là touchent directement à notre population. On va parler à notre pays, mais d'abord, ce qui se passe à 2 centimètres d'ici où nous sommes, il y a informateur qui consulte tout le monde là-bas. Quel regard vous portez sur le travail qui est fait? Entre-temps, on a vu quelques ministres aussi démissionner. M. Susan va démissionner, ils ont malembe, mais le délai ou la loi, ils ont expiré les lois. Mais Jean-Pierre Kaïm, je ne vois pas pourquoi que des hommes responsables, au gouvernement, députés,
les députés nationaux, les députés provinciaux, mon bec lui conseille aux constitution, n'a pas loi, ils ont accompagné la constitution, et c'est fixé cadre. Et ça n'a pas poste moussous, c'est allé incompatible. N'a pas poste moussous, n'a pas cannabis. Vous ne pouvez pas être en même temps ministre et en même temps être député national, en même temps être député provincial. Vous ne pouvez pas être ministre, en même temps être DG d'une entreprise ou d'un établissement public. Mais pour mon nuisance, pour mon niveau de jouissance, de gourmandisme, le premier ministre sait quand même donner les luxes. Il y a côté sa requête dans la Cour constitutionnelle pour clarifier ce qui est déjà clarifiable dans la Constitution. Ce qui est clair comme l'eau des roches. Vous cherchez encore quoi? C'est ça l'union sacrée. Il ne pense qu'à leurs intérêts. Quand Sam Malokonde, Premier ministre, entouré de ses ministres, initie un tel projet, leur souci c'est quoi? S'accaparer au pouvoir. Cumuler des fonctions en attendant qu'un autre gouvernement soit mis sur pied. Et en accumulant, l'objectif c'est quoi? C'est l'argent. Il touche le prime en tant que Premier ministre, frais de fonctionnement, il touche les salaires en tant que Premier ministre, il va continuer à toucher comme député national, ils vont continuer à toucher comme député provinciaux et tout. Voilà l'objectif accumule. Voilà évidemment, on vous dit que le pays est en guerre, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir un gouvernement qui tourne. Oui, le pays est en guerre. Mais il y a des institutions qui doivent travailler. La présidence de la République continue à travailler. Les chefs de l'État a ses conseillers, son directeur de cabinet, ça continue à travailler. Pourquoi ils ont pris du temps pour installer? Vous avez parlé de la fameuse commission de 90 personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale. Pourquoi ça traîne? Parce que dans ces fameuses commissions-là, c'est l'argent. Les gens voient l'argent. Ça doit traîner pour que les trésors publics tirer les choses en longueur pour qu'eux bénéficient. Pourquoi, vu l'urgence que nous avons, pourquoi ces gens-là ne s'attellent pas à faire des choses aussi vite pour que les choses aillent de l'avant? Non, parce que plus ça dure, plus le poche se remplisse. Mais il faut bien faire les choses, n'est pas aller dans la précipitation. Les gens ne doivent plus se plaindre le comportement affiché par M. Samalukonde et ses compagnons. C'est un comportement jouissif. C'est un comportement qui démontre le niveau élevé du gourmandisme de ceux qui sont en l'union sacrée, qui ne voient que leur ventre, qui ne voient que leur poche. Alors, face à ces hommes comme ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à résister. Résister pour mettre fin à cette aventure de l'union sacrée. Résister parce que la vraie solution, le vrai changement pour que ces gens partent, viendra de cette résistance. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est fait par l'informateur, oui, c'est dans le cadre d'élargir leur assiette, c'est dans le cadre d'élargir leur pouvoir. Vous avez vu M. Kamer, initiateur de PC. Il a été reçu. Le fameux pacte. L'un de vos confrères a posé la question à Kamer. Il a manqué de mots pour répondre à cette question concernant les PCR, concernant l'union sacrée. Et j'avais dit sur le plateau de l'un de vos confrères que tout ce qui est fait comme désordre, c'est l'œuvre de M. Félix Tshisekedi, c'est l'œuvre de l'UDPS. Parce qu'on doit créer le mythe. Le mythe, c'est le flou, c'est le désordre, pour que Tshisekedi en tire profit. Et à la fin, ces désordres-là, Tshisekedi en ait tiré le profit en nommant Kabouya informateur. Parce qu'en disant que je ne fais pas confiance à Bemba, je ne ferai pas confiance à Kamere, je ne ferai pas confiance à Moussa, je ne ferai pas confiance à tous mes alliés et partenaires, je nomme celui qui ne m'a jamais trahi, celui qui m'a soutenu, celui qui a toujours été à mes côtés, il nomme Kabouya. Et maintenant, nous allons attendre la nouvelle surprise concernant la nomination du Premier ministre. Le Premier ministre, est-ce que vous voyez un visage émerger? Voyez-vous le président Tshisekedi nous surprendre, prendre une personnalité de l'opposition, même si on dit que le Premier ministre doit vraiment provenir de la majorité parlementaire? Quel est cet oiseau rare que vous voyez occuper le château de l'avenue du roi Baudouin, Jean-Serge Tchibin? Une précision. Oui. Moto Nyon Sorokene consultation n'est pas de l'opposition.
Bato nyonso bakokende bato nyonso baza na opposition te. matata za muta Aucun résistant na cannabis net biso ba résistant. Okomoni kuna na consultation. Soko moni monto na consultation. Bon, encore faut-il que bazala batindeli bino ba invitation et puis je dis, vous n'avez pas d'élu. Parce que ça ba na politique à l'olombo. Ata ba bengi ete ake politique. Asali des marchés moko. Ezala ba bazo miteka na prima ngondo. Ba miteki moins cher lelo politiquement. Alors que Congolais a pensé que place likolo. Ba mona ki ba valeur, ba mona ki rigueur. Ba mona ki monsala, ba mona ki vision. Mais lelo batu wana ba mi kiti si ba mi teki na prima ngondo. Biso to mi teki na prima ngondo te parce que to bi valeur na biso. Kabila ko mi teki na prima ngondo parce que bi valeur na ye. Et puis aye bi valeur ya bato batikali na classe politique na ye. Donc ya ta batindeli invitation na mwana mboka Augustin Kaboya ko kende te. Aroya osala nini? Aroya osala nini? Bon, il n'est pas informateur. Parce que déjà Union africaine balamoko. Lobby, on avait dit que Kabila a bloqué. Babisa biso Sele ya Gunda zako bloqué. Lobby babisa biso c'est Shadari qui bloque que Makambo est dans la mboka. Banda libale kufa. Quelles sont les réalisations? Est-ce que Makambo est tambola te? Et là on est tamboli. Et là on est tamboli. L'élo sécurité tout le village. Et c'est un mboka on les okinde. Et c'est un mboka les okinde. Les gens sont en train de tergiverser. Oh non, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Oh non, c'est le Rwanda et tout ça. Mais les M23, mais tous ont un contexte. Remise et reprise et Salemi entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a légué na maboko Félix Tshisekedi mboka. A légué mboka. 2 345 000 km². 410, c'est toujours précisé, c'est important. Allégué. Mboka superficie correcte. Allégué ma territoire, nous sommes beaucoup à la biso na beaucoup. Ce qu'on dit billet sécuritaire, il y a remise et reprise. Bounagan ezaki na maboko ba rebelle. Tozaki na rébellion moko ya M23 parce que le M23 était un mouvement vaincu sur le plan militaire et sur le plan diplomatique sous Joseph Kabila. Mais boni. Yom Tonimaki que l'M23, les vidéos existent, que c'était un mouvement vaincu. Boni, yon Nima que j'ai trouvé une armée républicaine structurée à la 8e position sur le plan africain. Boni. Kaka yo. Oye Kobenga, Kagame est mon ami et mon partenaire privilégié nécessaire. Boni, quand Joseph Kabila partait, que ce soit discours naïe, na congrès, to ba discours elandaki, to discours à Salaki, to interview à Pessa, ba Panzi Sango, à la sortie, je crois, d'une assemblée générale des Nations Unies. Joseph Kabila a lobby, to zana kimia na ba voisin na biso nyonso. Sauf le Rwanda. Boni yozu mboka na itawana. Lelo to koma ke ba territoire tout entier za mboka ba rebelle. Ba localité za mboka ba rebelle. Jean-Pierre, nous sommes en guerre. Alors, Toyoki, Rwanda, Azako Bongama, la Bitumba, même si déjà, Bazako Bundisabiso déjà, lobby qu'ils sont prêts à mettre tout, à prendre toutes les mesures pour se défendre si jamais il y avait une autre attaque qui viserait leur position. Avant tout, mais les questions que le Congolais ne se posent pas. Bas dirigeant, il y a ex-mouvement M23. Était hébergé à Kinshasa. Pendant 14 mois. Bakor ni va signer dans votre régime. Quel a été l'objet de leur mission à Kinshasa? Bayaki en katimini. Tango bakei et panzani sango. Ke bazala ki awa. Mais bayaki ko sala nani. Nini. Nani a bengisa ki bango. Nini e salamaki po bakende. Après bakei ko zongo la bitumba. Qu'est-ce qui n'a pas été conclu ou qui devait être conclu? Ça, les gens ne se posent pas la question. Mais ceux qui savent encore lire dans les lignes, nous ne devons plus nous battre pour des morceaux de terre. Parce que nous avons maintenant une nouvelle famille politique. Cette nouvelle famille politique s'appelle l'EIAC. Kagame est mon ami et mon partenaire privilégié.
Mais nous, en tant que Congolais, nous nous posons des questions. Comment un ami est vite devenu ennemi? Pourquoi cette rupture précipitée de l'amitié entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Quid de contrats commerciaux signés entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Ouais, plusieurs ont été suspendus. Oui, suspendus à quel taux? Pourquoi nous sommes un pays en guerre, un pays agressé pour Jean-Pierre Kaembe? Pourquoi nos frontières sont-elles jusqu'aujourd'hui ouvertes avec le Rwanda? Faciliter le trafic. Pourquoi jusqu'aujourd'hui l'ambassadeur ici, rwandais, entre guillemets expulsé, qui s'est ouvert à Brazzaville, alors que l'ambassade ici, du Rwanda au Congo, travaille comme rien n'était? Après avoir subi des attaques, notre avion Sukhoi a été touché première fois. Oui. Et donc, mon copain qui communique à Patrick Mouya en retard. Maintenant, le porte-parole de l'armée, au niveau à Goma, a confirmé que de bombes ont été largués par des drones. Des drones rwandais? Des drones rwandais. Quelle a été la réaction du gouvernement congolais face à cette attitude? Quelle a été la réaction? Pourquoi doit-on encore avoir des frontières ouvertes avec le Rwanda? Alors, nous nous posons des questions. Makambo, nyon se comme la biso lelo, c'est du fait qu'il y a un biso Tshisekedi. S'il avait écouté Joseph Kabila, s'il avait écouté son prédécesseur, alors, j'étais aussi aujourd'hui la responsabilité. Voilà, il faut unité nationale, il faut tout sangana, opposition, résistance, majorité pour défendre notre cause. Nous voulons bien. Parce que bateau bazo kufa kuna, bazaka bato IDPST, ba membre na biso pe parti politique na biso PPD bazo kufa, ba membre pe société civile bazo kufa. Ceux qui meurent là-bas, ce sont d'abord des Congolais. Nous voulons bien. Mais avant il y a que soutenir Maïwana, tout en face. Pourquoi des choses qu'on pouvait plus éviter, et comme la biso lelo? Parce qu'il y a eu une faute, ou il y a eu de fautes en termes de gestion, et ces fautes-là ont été commises par M. Félix Tshisekedi et son régime. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent nous donner le bilan état de siège? On a encore tué à Djougou. On a encore enterré vivant des Congolais à Djougou. Les Congolais de Djougou, de Boutembo, de Beni ont demandé, ils se sont déplacés jusqu'ici, même si chef de l'État, l'Ongola état de siège. Batou Bazo Koufa, Koleka avant. Des hommes que vous avez nommés, Bazo Salelo comme mon côté, ça n'avance à rien. Pourquoi on traîne, on patauge encore pendant l'état de siège? Parce que c'était un échec patent. Parce que Sony et Kangi Bango, nous, en tant qu'opposition, à l'époque, nous avions averti, nous avons alerté. Oui. Pourquoi aujourd'hui, les chefs nous avaient dit, lisez sur mes lèvres, à la moindre escarmouche? Les Congolais meurent. Et pourquoi seulement Jean-Pierre Bemba doit nous dire, Bemba, il nous dit, Goma ne tombera pas. Oui. Quelle est cette manière-là de communiquer? Si Goma ne tombe pas, mais alors Bunagana. 2 ans et 45 jours aujourd'hui, Tozo Kinde. Bunagana, c'est entre les mains des Rwandais. Pourquoi Goma ne tombe pas, Bunagana doit tomber? Et les autres localités peuvent être récupérées. Et Goma qui est en tout cas en insécurité en ce moment, la ville est pratiquement encerclée. Vous avez vu des obus, des bombes qui tombent tantôt à l'aéroport, tantôt à gauche, à droite. Nous apprenons d'ailleurs que le Rwanda a renforcé ses positions au niveau de la grande et la petite barrière. Ça, c'est des informations qui nous parviennent du Kivu. Mais quand vous voyez Ndeko Jean-Serge Tubin, Ndeko les États-Unis, condamné au Rwanda, ils vont retirer leurs troupes qui sont sur le territoire congolais. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, évidemment, nous avons appris en dernière minute, l'Union européenne a signé un contrat de collaboration avec le Rwanda. Je vais lire ça pour que l'opinion comprenne, c'est très très important. Comme ça, on repère sa point de vue. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Madame Jutta Uropilene, voilà, c'était le commissaire européen aux partenariats internationaux, et M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. D'un côté, États-Unis, Balobi, Botika,
De l'autre, l'Union européenne va signer un accord. Est-ce qu'on va dire que entre États, c'est une question d'intérêt, entre États et organisations, c'est une question d'intérêt, ou c'est plutôt notre diplomatie, tout le temps qu'on a aboyé le Rwanda, que notre discours ne porte pas? Vous avez posé une question, à la fin, vous avez donné la réponse. Oui. Jean-Pierre Kayembe. Patrice Emery Lumumba, nous n'étions pas encore nés, disait, le plan a été établi. Le complot était déjà là, préparé. La balkanisation du Congo, ce demain. Il avait fait sa part pour nous alerter, pour nous laisser en quelque sorte un testament. Il est parti. Mouzé Evedi l'a dit. L'Empire Imatout a besoin de terre. Nous devons rester unis, solidaires et défendre les intérêts de notre pays. Nous devons laisser un autre testament. Ne jamais trahir le Congo. Mais comme c'était un nationaliste avéré, un nationaliste dans l'âme, il est parti. Joseph Kabila, un autre nationaliste, arrive au pouvoir. Connaissant les velléités de balkanisation, connaissant les enjeux du Congo dans la sous-région, sur le plan international, il savait qu'il ne pouvait compter ni sur la force des Américains, sur la force des Français, ou sur la force de je ne sais pas de quel pays. Notre salut va passer par notre capacité à s'organiser dans tous les secteurs possibles, et surtout dans l'armée. C'est ce que Joseph Kabila avait fait. Il a réorganisé l'armée, il a doté le moyen nécessaire à l'armée, il a donné aux hommes et aux femmes de moyens d'aller étudier, d'apprendre, pour que notre armée puisse atteindre ces niveaux à la 8e position sur le plan africain. Et pour couronner ces efforts-là, dire aux Congolais que je suis en train de travailler pour réorganiser les choses afin que nous puissions devenir réellement une grande puissance sur le plan économique et militaire, il fallait se débarrasser de tous ces groupes rebelles. Et nous avons vaincu le M23. Nous avons vaincu aussi d'autres groupes rebelles. Et ces efforts ont été consentis parce que le salut du Congo ne viendra que de Congolais et de ceux qui dirigent notre pays. Il avait compris ça. Mais tous ces efforts consentis par le prédécesseur de Félix Tshisekedi ont été anéantis par le mauvais choix des partenaires. Le Congo, comme pays, a de vrais amis, a des partenaires. Mais vous ne pouvez pas vous remettre... finalement, Sadek, non Voilà, en retard. C'est-à-dire nous sommes dans une politique de la défensive. On nous attaque, nous subissons et nous sommes dans la réaction. Voilà pourquoi nous ne sommes pas percutants, nous ne sommes pas forts. Nous devons en réalité être à l'offensive. Nous devions imposer nos forces. Nous devions imposer nos voix. C'est ça la diplomatie anticipative. C'est ça la diplomatie agissante. Et sous Kabila, ça a payé. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Nous subissons pourquoi? Parce que le choix de partenaires a été mal fait. Ceux, entre guillemets, qui ont été choisis par M. Félix Tshisekedi comme partenaires étaient en réalité nos vrais ennemis. Les gens qui nous veulent à cause de nos minéraux. Les gens qui nous veulent à cause de nos terres. Et on a toujours été distrait au niveau de cette gouvernance. Vous parlez de l'Union européenne. Avant l'Union européenne, Londres a signé des accords avec Kagame. Pour ramener... Pour héberger les migrants sur le sol rwandais des demandeurs d'asile qui se retrouveraient dans son espace. Les accords signés qui gagnent tous, je crois après 6 mois, 205 millions de dollars, des livres. Convertissant en dollars, ça va donner combien? Quelle a été notre réaction?
nous sommes attentistes. Quelle a été notre réaction face à ça? Et quand vous prenez cet accord-là, vous lisez cet accord, vous comprenez que beaucoup de choses se cachent là-dedans. Kigali donne des conditions. Oui, il est prêt à héberger ses demandeurs d'asile, mais à une seule condition, pas d'enfants, pas de femmes. Uniquement des hommes âgés de tel âge à tel âge. Pourquoi? Kigali qui est à la recherche de terre. Kigali qui est à la recherche des espaces pour cultiver. Ils ont acheté des terres, évidemment, ici à Brazzaville et même en Centrafrique. Quelle a été notre réaction? Quand Paul Kagame va signer des accords avec notre voisin direct, avec qui nous partageons une frontière de moins de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on doit faire entre États? Il y a des intérêts. Nous sommes un État. Entre les États, il n'y a que des intérêts qui comptent. Quelle a été notre réaction quand Kigali va signer des accords avec la République centrafricaine? Voilà pourquoi nous disons aux Congolais que M. Félix et son gouvernement ne savent pas anticiper, ne savent pas donner une vraie leçon de la diplomatie pour porter haut et fort nos voix, nos positions, afin que nous puissions être à l'attaque. Alors, nous ne puissions pas subir les assauts de l'ennemi, les assauts de multinationales. Et aujourd'hui, ça pose problème, ça nous met dans une posture de faiblesse. Qu'est-ce que vous pensez à la position de Nanga? Nanga, c'est un Congolais, comme tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont à ses côtés. Nous sommes un parti nationaliste. Ouais. Nous sommes un parti qui a des statuts, qui a un règlement de l'intérieur. Ces statuts sont conformes à la Constitution. Notre Constitution interdit la rébellion. Notre Constitution interdit beaucoup de choses. Et notre parti aussi interdit ces choses-là. Nous ne pouvons pas être affiliés, nous ne pouvons pas être à côté d'un mouvement ou d'une association qui est près ou proche d'une rébellion. Donc ce qu'il fait là n'engage nullement notre famille politique. Moins encore notre autorité morale. Bien noté. Mais la question que le Congolais doit se poser, pourquoi de temps en temps, ces derniers temps, des filles et fils du pays ont ce goût d'aller prendre des armes pour combattre contre ceux qui gèrent, pour combattre leurs frères? Ça, beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Et parce qu'aujourd'hui, l'élan de la solidarité nationale, la fierté d'être ou d'être appelé compatriote ou de nous appeler compatriotes n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, à travers l'UDPS, nous vivons le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. Ce goût du vivre ensemble n'existe plus. Et comme la démocratie est asphyxiée, comme la démocratie est désacralisée, comme la démocratie est mise à mal, les âmes faibles, ceux qui pensent que seules les âmes peuvent répondre à cette situation, prennent la route pour aller prendre des armes. Allez, ce qui n'est pas une bonne chose que nous ne soutenons pas ici. C'est que nous ne tolérons pas et nous ne soutenons pas. Oui. Mais maintenant, Tshisekedi Félix, il est garant de la nation, garant des institutions. Il est aussi garant de l'équilibre et de la solidarité nationale. Quelles sont les initiatives qui ont été prises par lui ou par son gouvernement pour décourager de tels compatriotes, pour décourager ceux qui sont déjà partis, pour leur faire raisonner? Dites, revenez sur la bonne voie. La voie que vous avez prise est une mauvaise voie. Ou pour dire à ceux qui veulent partir, ceux qui ont des intentions de partir, ne faites pas ça. Nous sommes une nation, nous devons vivre ensemble. Notre ennemi est un ennemi commun. Nous devons rester unis pour défendre notre nation. Il n'y a pas d'initiative. Au contraire, on continue à arrêter, on continue à assassiner, on continue à enlever. Quelle relation il y a aujourd'hui entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancien président? Ce sont ces choses-là et son qui poussent certainement les âmes faibles, les âmes sensibles à emprunter de telles voies. Vous avez bien dit, parler des âmes faibles, c'est un chemin qui n'est pas très bon. Aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi ont quel type de relation? Est-ce qu'ils se parlent?
directement au téléphone, par personne interposée? Est-ce qu'ils se rencontrent à l'abri des caméras ou comment? Tshisekedi est Congolais, Kabila est Congolais. Ouais. Tshisekedi est chef de l'État, Kabila c'est un ancien chef de l'État. Ils ont une relation de tout Congolais, la relation que j'ai avec vous. Nous sommes frères, nous sommes unis par le lien du sol et du sang. C'est le seul lien qui les lie aujourd'hui. Kabila a sa famille politique, Kabila a son parti politique. Oui. Nous avons nos convictions politiques, nous avons des options que nous avons levées, que nous respectons et auxquelles nous accrochons. Monsieur Tshisekedi a sa famille politique, il juge bon de continuer dans ce qu'il a pris comme chemin. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes aujourd'hui, certains sont dans l'opposition, nous sommes dans la résistance. Notre travail, c'est d'alerter, de donner de points de vue qui peuvent amener quelque chose au changement, qui peuvent aider la population, qui peuvent aider la nation. Mais si on ne nous écoute pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si vous aviez un message, justement, parce qu'on finit par là, Jean-Serge Tchibin, sauf si vous avez un autre sujet, si vous aviez un message à adresser au président Tshisekedi, ce serait lequel? Les messages que je vais adresser au président Félix Tshisekedi, ce message sera posé sous forme de questions ou de questionnements. Au président de la République, il doit nous dire, ou son porte-parole, ou le porte-parole du gouvernement, l'homme 23 était un mouvement qui appartenait au passé. Qu'est-ce qu'il avait motivé, qui a fait motiver les membres de son gouvernement ou ses collaborateurs à faire venir ces M23 à Kinshasa? Qu'est-ce qui a motivé leur hébergement pendant plus de 14 mois? Et que le chef de l'État nous dise, qu'est-ce qui avait marché ou n'avait pas marché pour que ces M23 puissent repartir tambour battant? Parce que quand ils étaient venus en Cantibini. Le chef de l'État nous avait dit que Kagame c'était un frère, Kagame n'était pas un sanguinaire, Kagame n'était pas un démon. On a toujours présenté. Kagame pouvait être approché. Kagame était vivable. D'où il avait fait des efforts pour rencontrer Kagame. Il avait même envoyé son conseiller privé. On connaît l'histoire, évidemment. Pour chercher la carnet d'adresse de Kagame. Kagame était devenu son ami, son partenaire privilégié. Qu'est-ce qui a précipité la rupture de leurs relations? Et quid de contrats commerciaux qu'il avait signés avec le Rwanda? Et qu'est-ce qui bloque, je vais conclure par là, que nous puissions fermer l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo et fermer nos frontières avec le Rwanda si et seulement si nous sommes en guerre, si et seulement si nous sommes agressés par le Rwanda. Et fermer aussi notre ambassade là-bas parce que ambassade de consulat, c'est toujours parce que, au vu de ce qui s'est passé au Rwanda avec notre compatriote, joueur congolais, Luvumbu Nzinga, héritier, il y a matière à réflexion. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui bloque que la RDC, le chef de l'État, puisse fermer l'ambassade du Rwanda ici et former nos frontières avec le Rwanda? Merci bien. Jean-Serge Tchibin. C'est moi qui vous remercie. On est content que vous soyez venus. On a pris du temps et nos portes vous restent ouvertes. Revenez chaque fois que vous le pouvez. Ça sera un plaisir. Merci à vous tous, vous qui avez pris le temps de nous regarder. On a politiqué avec Jean-Serge Tchibin. Il est bien possible que vous soyez, vous, notre prochain invité. Le numéro, il est affiché. Vous pouvez toujours nous laisser votre message. Passez aussi l'information à ceux d'entre vous, ceux de votre entourage, qui ne sont pas au courant de notre nouvelle adresse. Dites-leur que la chaîne principale des tatous, non à la balkanisation, a des soucis techniques. Nos équipes y travaillent. Pour l'instant, pour ne pas chômer, nous sommes ici. À tous et à chacun, nous vous souhaitons une journée agréable. On se retrouve ce soir. Émission à ne pas manquer aussi. Après cette émission avec Jean-Serge Tchibin, autour des 18h, vous suivrez Papa Molière. Il a des choses à dire. Il viendra. À très vite. Portez-vous bien. Salut.